Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Hello. Bonjour. Alors, actuellement aujourd'hui, ce sera un live qui revient sur les tips Hello. qui ont été postés pendant le mois de mars. Et Actuellement, j'ai... aujourd'hui, ce sera un live qui revient sur les Attendez, tips. 2 secondes. Et du coup, on le fait... Et ça a été posté sur le compte Instagram du Webtoon Café. Le Webtoon Café qui du coup est une association qui permet la médiation autour du Webtoon, donc informer autour du Webtoon. J'ai invité du coup 3 personnes qui ont des profils très différents pour nous parler de la relecture dans le webtoon. Ils ont tous au moins touché au moins une fois à un webtoon, voire plusieurs fois. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Sans tout mon frère. Et du coup, euh, pour ce live, on va commencer par une présentation, la définition de ce qu'est la relecture et globalement notre rapport à ce qu'on a avec la relecture. Ensuite, on va parler de nos expériences pour vous donner des exemples concrets et des petits conseils. Voilà. Donc, on va commencer par se présenter. Donc, je vais vous laisser vous présenter. La première slide, du coup, c'est Guillaume. Tu veux bien te présenter? Du coup, est-ce que j'ai le choix? Donc moi, c'est Guillaume. Je suis éditeur ou producteur de webtoon selon le vocabulaire qu'on veut utiliser. Suivant si on est plus ou moins coréen ou pas. Je travaille pour les plateformes de Dailytoon, c'est-à-dire Dailytoon classique, Le Bon Toon et Dailytoon X. Voilà, ça fait combien de temps maintenant que je fais ce travail? Ça fait à peu près 2 ans. Et puis, ben voilà, enchanté tout le monde. Je suis ravi de pouvoir discuter avec vous. Ouais, Merci Guillaume. merci. Merci. Clara, du coup, je te laisse parler, Clara. Ok. Alors ben moi je suis également, je travaille aussi avec sur le webtoon. Je suis script docteur depuis à peu près un an en freelance, en temps partiel avec mon travail, on va dire de normie. Donc je touche un peu à tout, au film, au livre et au webtoon et au manga, et aussi un petit peu au documentaire depuis quelques temps. Et voilà quoi, c'est un peu ma gamme. Uhum. Et du coup, Héloïse, tu peux te présenter. Alors, moi, je suis principalement auteur de du coup Link Tasters qui est sur Webtoon Canva, donc je suis pas édité chez Webtoon. Je fais ça du coup en auto-édition et je suis accessoirement bêta lectrice sur pas mal de BD de mes amis. Donc c'est pour ça que je suis là, c'est pour pouvoir en... Mm. C'est ça, c'est l'expérience amatrice. Euh, et du coup, il y a moi, votre hôte, qui du coup, j'ai écrit les tips qui ont été postés sur le Webtoon Café, sur l'Instagram du Webtoon Café, sur comment être un bêta lecteur et comment avoir un bêta lecteur pour les artistes. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet de ça. Globalement, je suis autrice de Webtoon, un peu comme Héloïse, et du coup, c'est exactement le même rapport que j'ai avec le Webtoon que Héloïse. Sauf que moi, Bah, je corrige des trucs un peu différents, parce qu'on a des ouais, personnalités très globalement, on différentes. est bêta Ouais. lectrice chez de l'une de l'autre, quoi. Oui, c'est ça, on est les bêta lecteurs l'un de l'autre. Mm. Ah Et du d'accord. coup, Clara, ouais. Et Clara aussi, je lui ai fait, j'ai fait appel à ses conseils pour construire la structure d'une de mes futures œuvres. Ouais, tout à fait. Voilà. Du coup, je sais à peu près comment elle fait. Et Guillaume, du coup, c'est quelqu'un qui fait partie du Webtoon Café, donc on le connaît bien. Il est adhérent. Eh oui. Et ouais. Et voilà. Du coup, on va pouvoir passer directement à notre rapport à la relecture. Donc là, on va faire premièrement, c'est quoi la relecture pour nous? Je sais pas si quelqu'un veut commencer. Je laisse les professionnels faire. Non? Ouais. Super. Bah pour vous, pour vous, c'est quoi globalement, à quel moment vous relisez?
Euh, Par exemple, Guillaume, toi, tu travailles directement avec les auteurs au moment du début du scénario, quoi. Ou c'est plus tard. Oui, c'est ça en fait. Nous, la relecture, enfin, on a deux niveaux de lecture sur un scénario de webtoon. On a la première qui est au niveau du dossier de demande d'édition, où là, on essaie d'analyser au mieux le potentiel du scénario et sa commercialisation possible. Mhm, Et une fois qu'on a signé le contrat, là, on commence vraiment les choses sérieuses où on voit avec l'auteur s'il y a besoin de combler certaines failles du scénario. Et aussi, on l'accompagne dans la relecture, on accompagne sur le storyboard et tout ce qui est correction enfin, scénaristique et orthotypo. mhm. Donc, sur le storyboard, nous, on est plutôt dans le conseil sur la fluidité de la lecture et enfin, de la narration plutôt, la fluidité de l'enchaînement des cases et aussi les prises, enfin, les angles de vue qui sont dessinés dans les cases. Oh merde, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est bon. Mon ordinateur a fait je ne sais quoi. Euh, Mince! Mon Discord a encore planté. Je reviens. Je reviens. Mon Discord a planté. Re. Je suis désolée, Eh le ben, Discord a planté, hein. c'était le bon moment. Je vais juste. Il faut que je ferme ça, moi. Voilà. On a Non, vu des beaux dessins Genshin Impact. c'est ça. Ça se prépare à des trucs. Bref, j'espère que c'est sauvegardé. Voilà. Du coup, est-ce qu'on en était? Du coup, Guillaume, t'avais parlé de quoi? De comment t'as fait Du coup, les relectures globalement, je ouais. sais plus. Globalement, on intervient, enfin, on fait de la relecture du storyboard jusqu'à la correction orthographique pour avoir un épisode de bonne qualité. Si je dois résumer. Yep. Ouais, Du coup, Clara, toi, t'as. Du coup, toi, c'est. J'ai pris ta grille de tarifs comme exemple. Et ouais, du coup, tu tout peux parler de à quel moment à fait. tu es appelé à faire de la relecture la plupart du temps. Et quelle est plusieurs Ben, difficultés. Pardon. ben ouais, la plupart du temps, je viens un petit peu avant Guillaume, j'imagine. Mm. C'est-à-dire, c'est toute la préparation du dossier d'édition, voir un peu le projet à ses premiers balbutiements, plus ou moins. Donc, voir si, enfin, est-ce que ça correspond aux attentes d'un éditeur, voir si, enfin, si l'histoire fonctionne globalement, en fait, au final. Donc, servir de public test sur ouais, comment dire ça, ouais, enfin, oui, servir de public test, pardon. Et c'est ça, globalement. C'est-à-dire donc donner son avis sur le webtoon, voir si il correspond aux attentes des éditeurs, c'est-à-dire bonne orthographe. Allô? Oui, 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 on non, ouais. t'entend. T'inquiète, on t'écoute très attentivement. Désolée, attendez. Ah, Du coup, pendant la oui, petite pause, là, comme tu as mis une grille tarifaire, ouais, nous, tout ce qui est impact, enfin, tout ce qui est relecture n'est pas du tout impacté enfin, n'est pas refacturé aux auteurs. oui, ouais, d'accord. Donc pour les Préfère éditeurs, c'est. préfère le préciser. Oui, c'est vrai. Sinon, ce serait une maison webtoon à compte d'auteur, Oui. comme dans les romans. Ouais. Euh, Ouais.
Donc ouais, j'interviens sur plusieurs Mm, stades du scénario, en fait. C'est-à-dire, quand il est peut-être un petit peu enfin, quand c'est au stade du concept, on va dire. Donc aider un peu à voir, où est-ce que je peux aider au niveau d'explorer je sais pas comment dire ça. Désolée, je suis un petit peu nerveuse, mais explorer un peu T'inquiète. le concept même de l'histoire, voir si ça fonctionne, donner mon ressenti auprès de l'auteur, dire ah ça j'aime bien, ça je trouve que ça a travaillé, ça c'est pas clair. Et Euh, un premier test, enfin un premier public à l'auteur avant qu'il se montre oui. enfin, avant qu'il se présente auprès d'éditeurs, auprès d'un vrai public sur Canva, quoi. Mm. Ok, ouais. Donc pour les auteurs qui ont envie d'avoir un éditeur ou pour les auteurs qui ont envie de poster simplement sur Canva, C'est ça. participer. Tu participes à l'écriture. Ok, bah du coup, Héloïse, tu peux parler de comment tu fais des relectures, toi. Quel moment tu Bah, préfères participer? bah, moi, je peux intervenir un peu à toutes les étapes qu'il y a d'un webtoon. Enfin, en général, moi, je fais mes retours sur les storyboards où j'aime bien avoir un truc un peu visuel pour pouvoir et faire des retours sur les dialogues, par exemple, et faire aussi des retours sur les dessins, sur la mise en page et des choses comme ça. Ça m'arrive aussi, enfin, je crois que j'avais lu un scénario d'un webtoon et où c'était un peu écrit disons, dans les grandes lignes du webtoon et je donnais un peu mon avis dans le sens où ah ce qui se passe là ça pourrait être plus détaillé ou tu pourrais prendre plus le temps d'expliquer cette partie, etc. Mhm. Où j'aidais un petit peu à trouver des idées pour améliorer un petit peu le webtoon, genre, où on avait des discussions autour de tout ça. Donc moi, vu que c'est pas édité, c'était plus donner mon avis plutôt que Ouais. de dire oui ou non, ça va plaire à des éditeurs. Là, je disais oui ou non, moi ça me plaît. C'était plutôt Oui, clair. évidemment, on Professionnel, n'a pas le côté professionnel, ouais. voilà. Mais en Ouais. plus, ce qui est sympa aussi en retour, c'est que du coup, quand on est bêta lecteur comme ça, enfin entre artistes, c'est qu'en général, on fait pour quelqu'un, la personne peut le faire en retour. Donc il y a un Oui. échange et je trouve ça très sympa de pouvoir cette réflexion un peu ensemble, créer chacun nos créations. Ouais. Bon, ça va faire. Ouais, tout à fait. Ah ouais, du coup, avec tous ces métiers, c'est super intéressant de pouvoir voir qu'il y a plusieurs rapports à la bêta lecteur, mais globalement, on arrive plutôt avant de finir les dessins, c'est ça? Ben oui, tout à fait. Ouais, voilà. Parce que sinon, ça demande trop d'efforts. Ouais. Pour être honnête, Ouais. j'ai pu peut-être lire vraiment des storyboards, peut-être une ou deux fois, on va dire Mm. 2 fois plus ou moins. Mais la plupart du temps, c'est vraiment les textes, en fait. C'est Ah, vraiment ok. l'histoire dans son essence même. Mm. Donc, les idées en général, la structure narrative à bosser. Donc, oui, globalement, il y a vraiment un gros travail en amont. Enfin, pour ceux avec qui j'ai travaillé, en tout cas, il y a vraiment un gros travail en amont pour savoir si l'histoire est bonne et si ça peut toucher un public avant même qu'il y ait, avant même qu'il y ait le premier dessin, quoi, au final. Ouais. Mais du coup, Ah, ça doit te prendre un temps fou de relire comme ça les gens. Enfin, je veux dire, le scénario et tout. Non. Pardon. Ça doit te prendre un temps fou de faire ça. Oui, ouais, franchement, je bosse dessus, ben, pendant mes pauses déjeuner quand je travaille, un petit peu aussi quand je travaille, enfin quand j'ai un petit peu de temps, à mon travail et le soir aussi globalement. Donc oui, effectivement, ça prend un temps énorme parce que, il faut vraiment être précis dans ce que tu ressens en fait, dans ton ressenti, dans ta critique et donner aussi enfin travailler un peu ton cerveau pour donner aussi des idées à l'auteur pour pouvoir un peu nourrir son œuvre aussi comment dire ça, pas en collaboration, mais quand même en soutien dans son projet. Donc Mhm. ouais, ça prend énormément de temps. Ouais, parce que moi, tu vois, Ça je le prend fais énormément. sur mon temps libre à côté de ma BD et enfin, tu vois, je me permets de le faire un petit peu sur les storyboards, mais si je devais lire les scénarios de tous mes potes et faire des retours à chaque fois, ouais. enfin, ça serait mon boulot principal, quoi. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est pour ça qu'il y a des éditeurs. Ouais. Mais oui, on a aussi une raison d'exister. Aux éditions, comment on fait Mais bref. Ouais, ben, ouais. Ouais. Et
Et du coup, il y a toutes ces questions qui est du genre pourquoi principalement vous allez relire des œuvres? C'est- pourquoi se Ben, faire Pourquoi relire, ouais. relire des œuvres? Oui. Comme, pourquoi se relire? Bah, genre les fautes d'orthographe, les scènes, mais vous Ouais, en ouais, avez déjà bah parlé, ouais. l'orthographe, ouais, c'est une évidence, mais Ouais. enfin, quand on est auteur, en fait, Mm. on crée un univers Mhm. plus ou moins proche de celui dans lequel on vit. Et du coup, en fait, il faut réussir à maintenir une cohérence et une logique dans tous les maillons de l'univers. Et c'est pas forcément facile. Plus l'auteur va détailler l'univers, plus il va être descriptif, plus ça va être compliqué de pas se prendre les pieds dans le tapis et d'oublier un détail 3 épisodes plus tard et de dire ah merde, en fait, il avait les yeux bleus et pas verts, tu vois, par Oui exemple. aussi, ouais. J'avoue qu'il y a la consistance aussi, ouais. Mais Euh, t'arrives à retenir tout ça à chaque fois quand tu lis un truc parce que si l'auteur il l'oublie, ça veut dire que toi aussi potentiellement tu peux l'oublier, non? Enfin, je sais pas. En fait, nous, quand on fait de la relecture, on a un fichier à côté de nous, on a aussi le Cara Design. Donc, Ah, on a le nom, le prénom, l'âge, il rencontre X à tel épisode, il rencontre Y à tel épisode, quelle est sa relation avec ce personnage. On a tout un classeur Excel de suivi du scénario qu'on construit au fur et à mesure de la lecture. Et dès qu'on voit que quelque chose est incohérent, on met un petit panneau stop et là on dit oh là. ouais. Ah oui, et en et général, oui, vous juste, l'écrivez enfin, vous-même? Pardon. Et vous l'écrivez vous-même, du coup, ce document, vous le remplissez vous-même au fur et à mesure? Ouais, Ouais. ouais, ouais, c'est un document qu'on utilise en plus si c'est des éléments qui sont nécessaires pour des traductions quand il y en a besoin. Mhm. Clara, tu voulais dire un truc? intéressant. Ben ouais, c'est intéressant. Je me demandais aussi, donc, en général, comment réagit un auteur justement quand tu lui donnes un peu un petit stop en fait? Enfin, comment amener la chose pour lui faire comprendre que ouais, il faudrait peut-être revoir cet aspect de la narration, l'écriture. Tant que ça reste du côté graphique, pour le moment, ça s'est toujours bien passé. Je me suis pas encore fait insulter. bon, Après, pour les scénarios, ben c'est quand il y a besoin de faire un réajustement de scénario, c'est toujours délicat et on essaye d'y aller tout doucement pour ne pas brusquer, mais parce que ben on touche quand même au bébé de l'auteur, donc enfin, il faut y aller doucement. Ouais, c'est Ouais, ouais, compréhensible. ouais, je comprends. Je comprends tout à fait. Il y a Chocolam qui te menace, Guillaume, d'ailleurs. C'est arrangé. Et du Ah oui, coup, d'accord. parce que du coup, Guillaume, il s'occupe d'une des œuvres de Chocolam, ou de toutes. Oui, j'ai pas Selon- Ouais. parlé Ah ouais? dans ma présentation, mais on le verra un petit peu plus tard, je Mm. crois. Je crois qu'il y a la Oui, ce slide. sera. Ouais, il y a une slide avec toutes les œuvres que tu as éditées récemment. Et du coup, Saki, elle voulait savoir comment s'appelait le document que tu remplis avec les informations, s'il y avait un nom officiel. Un nom officiel, bah, pour nous, c'est la Bible, Ah généralement, oui. qu'on l'appelle. Hmm. Ah oui, la Bible, ouais. Ah, je vois parce que ouais, c'est un truc qu'on écrit aussi avant, ouais. Mais ça peut être fait avant, enfin, il n'y a pas vraiment de Oui, moment judicieux, enfin, privilégié pour le faire. ouais. Et en même temps, les Je webtoons. sais qu'il y a des entreprises qui font Mm. un dossier hyper complet pour avant l'édition. Nous, on ne demande pas ça, c'est déjà Ouais, compliqué de récupérer un dossier complet. Donc, c'est sûr. Et du coup, pour être relecteur, Héloïse, je sais pas si t'as un truc, une méthode toi aussi pour retenir les trucs. pour retenir les trucs. Alors, Ouais, j'essaye de faire confiance à ma mémoire. ouais, Et puis j'avoue que comme en général, je fais tout un, comment dire, chapitre ou tout un Mm. épisode. Enfin, si je vois un truc pas cohérent enfin, pendant que je suis en train de lire, enfin, je fais la remarque.
Ouais. Mais après, non, je me fais pas de fichier à côté. Jamais eu cette idée-là. Oui, Mais c'est sûr. j'avoue Bon, en même temps, on je est en monte mode amateur. ouais, voilà. Ouais, Déjà qu'il faut essayer de se rappeler de ce qu'on fait pour notre propre webtoon. terrible. Essayer de se rappeler ce qu'on fait pour les autres. Ah, et du Ce coup, serait très vrai. ouais. Et du Et toi, Clara, t'as pas non plus jamais eu cette méthode de retenir, de suivre un auteur sur plusieurs chapitres et du coup d'avoir besoin de retenir des choses, toi? Non, j'ai pas encore eu cette occasion Mm. malheureusement. C'est pas dramatique, hein, mais bon, c'est vrai que j'imagine que sur un webtoon qui prend souvent plusieurs années Ouais, à sortir, il faut forcément avoir une lecture régulière, etc. Donc, j'imagine qu'il faudrait effectivement avoir une méthode pour suivre un peu parce que c'est pas le webtoon qu'on livre, c'est pas la seule oui, histoire qu'on suit. Donc, effectivement, on peut facilement oublier des éléments et perdre un peu la chronologie mm, du webtoon. Mais ouais, je pense que c'est pareil aussi. Il faudrait euh, forcément noter et essayer de suivre l'évolution du webtoon sur plusieurs aspects, hein. Je pense au niveau de l'avancée enfin, au niveau du rythme, mm. au niveau de l'arc des personnages, au niveau même de l'intrigue, enfin les événements, l'action, etc. Donc c'est un suivi enfin c'est un suivi très proche qu'il faut adopter. Donc effectivement, je pense que si j'avais un conseil à donner pour cela, ce serait vraiment de tout noter en fait, vraiment noter, noter, noter. Moi, franchement, Comment, j'ai des comment tu fais la documents. différence entre ce qu'il faut noter et ce qu'il faut ne pas noter? Parce que tu vas pas non plus renoter tout ce qui est écrit dans le scénario, quoi. Oui, c'est clair, mais on va dire, je pense qu'on va dire noter les éléments qui semblent importants. Après, c'est subjectif, hein, de fou, c'est vraiment Mm. subjectif. Ouais, Donc, au moins, voir. Enfin, le truc, c'est que je pense que je préconise de manière à tout auteur d'avoir plusieurs bêta-lecteurs. Donc, tu peux vraiment faire les choses à ta portée toi-même, mais effectivement, on peut vraiment pas tout suivre, hein. De toute façon, on peut vraiment pas tout suivre. Puis après, t'as les lecteurs, tu C'est sais, qui vachement reviennent compliqué derrière de tout suivre. pas cohérent avec ceci, cela. Genre, tu sais, les mecs avec Harry Potter, là, avec la dernière. Je sais plus si c'était avec les. Avec quoi? Avec les jeux vidéo ou non, je sais plus, mais il y avait eu des Oui. incohérences et tout, et les lecteurs ils étaient en mode c'est pas normal et tout. Je me dis, Bah, Harry Potter, ça doit avoir des millions enfin, de bêta-lecteurs, mais. ah oui, ah, mais ouais. Le truc, c'est qu'elle fait. Le truc, c'est que c'est une architecte. Comment elle s'appelle? J.K. Rowling. Du coup, elle a vraiment un ouais, tableau avec tous les événements qui doivent se passer et après elle écrit. Donc, elle, déjà, elle peut se faire une première relecture elle-même au moment de ouais. la structure. Et du coup, petite dernière question pour la définition. Quel genre de compétences vous pensez qu'il faut avoir pour être bêta lecteur? Euh, Ah, vas-y, Guillaume. je dirais que pour être un bon bêta lecteur, Hmm, il faut être synthétique ouais. et ne pas être trop fanboy ou fangirl, peu importe. On verra plus tard comment ça se passe, hein. Ouais. Ouais. Ben, je suis d'accord sur ça. C'est vrai qu'il faut avoir toujours du recul sur ce qu'on lit. Euh, Ne pas se laisser, enfin, être honnête en fait, parce que même si tu as l'affection, enfin, même si l'auteur est un pote ou une personne que tu apprécies ou que tu admires, etc., essayer d'avoir un peu de recul sur ce Ouais, qu'il te propose et ouais, être synthétique et savoir mettre les mots justes en fait sur ce que tu ressens, sur ton ressenti, sur ce qui va et sur ce qui va pas en fait. ouais. Ouais. Un avis, Héloïse? Sur être un bon Ouais. bêta-lecteur, Ce serait quoi l'avant? ouais, bah, on peut me répéter ce qu'ils ont dit, hein, c'est Oui. ouais, réussir à donner son avis sans être Ah, réussir. t'as coupé, À Comment ça, couper. j'ai coupé? je crois. J'ai pas entendu. Oui, Vous ça a m'entendez? coupé. Oui. Ah bah c'est bon. t'es- Oui,
Bah, du coup, je j'ai pas grand-chose à ajouter, hein, je pense. Et enfin si, moi je peux peut-être parler un petit peu de l'aspect dessin quand je fais des retours sur les Mm. dessins. Je trouve qu'il faut, bah, quand on donne son avis sur des dessins, c'est bien de retravailler le dessin, du coup, faire comprendre qu'on, enfin, ce qu'on veut dire quoi sur le dessin. Euh, Comme ça, puis ça peut aider la personne à s'améliorer en anatomie, etc. Ouais. Et aussi par rapport au Ouais. plan, quand on veut expliquer qu'il y a un plan qui est pas forcément bien et Si je ce qu'on a en tête, c'est quand même plus pratique que de l'écrire. Donc voilà mon petit tips. Et voilà. Je pense que Ouais. Dessiner ou trouver des images de référence ouais, un peu Ouais, similaires. ouais. Ouais, j'avoue que moi j'ai fait ça, j'ai cherché des images de référence pour quelqu'un et du coup ça l'a aidé à faire des vêtements. Voilà. Euh, Moi qui sais pas dessiner, tu vois, je oui. suis bien obligé de, de trouver des Ah oui, repères. oui, c'est vrai. same. Pareil. Et vous arrivez, vous les cherchez pas où ça du coup Des Euh, images de référence? Ouais, Ouais. tout simplement Google. C'est pas utilisation Pinterest. commerciale de l'image, donc Ouais. ouais, Google ou donner comme exemple certains webtoons qu'on a lus. Ou, ouais, enfin, ouais, trouver des références parmi notre culture G aussi. Ouais. Mhm. Est-ce que vous prenez en compte la difficulté des modifications à effectuer si jamais vous avez des demandes d'affaires? Ah bah Crony a déjà répondu dans le chat. Mais ouais, vas-y. de quoi? Bah, est-ce que ça a déjà arrivé de faire des croquis? Ben oui, mais c'est un traumatisme quoi pour l'auteur, c'est tout. Tu lui fais pas confiance? Ah non, je fais pas confiance à mes croquis à moi. Ah oui. Si je dois faire de modifications, moi j'ai niveau bonhomme bâton, hein, pas plus. Ouais, mais Donc ça, si jamais c'est un cadrage qui va pas, tu peux parfaitement le faire avec des bonhommes bâtons, c'est pas grave ça. oui, oui, Parce que voilà. Bah dans après quel cas tu non. utiliserais des croquis sinon? Moi des croquis, non, il y a que sur Non, des corrections vraiment ouais. Mm, de scènes en fait. Dans le mm, storyboard, il y a que là où je me permettrais de faire. ouais. Parce Ben, que pareil aussi, hein. J'avoue que je suis vraiment zéro, enfin pas zéro, mais voyons, 20% de talent en dessin, quoi, on va dire. C'est vraiment, enfin, et ça encore, c'est hérité plus de mon parcours en audiovisuel et en cinématographie au niveau des valeurs des plans et de certaines, voilà, enfin, grosso modo, c'est ça. Mais ouais, j'avoue que je sais pas forcément le poids, enfin, je sais pas, j'avoue, j'ai du mal à visualiser la correction que pourrait prendre une modification pour un dessin. Mais j'avoue que je pense que c'est quand même une remarque nécessaire à apporter si vraiment, si, enfin, justement, si même pour moi, ça me paraît étrange si le rendu, la texture, la lumière me paraît étrange, même pour moi, j'imagine même pas pour une personne professionnelle qui tomberait sur ce genre de mm, rendu. Donc, je pense que c'est quand même nécessaire, même si effectivement le travail derrière pourrait être conséquent pour le dessinateur. ok, ouais. Ah fuck, on voit mes notifs. Terrible ça. Ah. Mm, mm, mm. Du coup, il y avait. Est-ce qu'il y avait d'autres? Du coup, à votre avis, comment du coup est-ce qu'on peut trouver des bêta lecteurs? Genre pour les éditeurs, c'est donné, vous, pour les auteurs qui sont édités, du coup, c'est l'auteur qui est assigné à un éditeur ou l'inverse, c'est ça? Bah oui, enfin en tout cas on forme un duo. Oui, Et dans ce duo-là, les bêta lecteurs sont pas inclus. ouais, Donc c'est soit l'auteur a déjà des bêta lecteurs oui. pour au moment de la création de son dossier. Si l'auteur après veut continuer à garder des bêta lecteurs, la meilleure chose à faire, c'est d'en discuter avec l'éditeur. Mhm. Mhm. Parce que ben, il pourrait y avoir des problèmes de confidentialité sur
une série, la production d'une série où l'éditeur veut pas que ça s'ébruite trop avant le lancement parce qu'il pourrait y avoir, je sais pas, des problèmes Ouais. de droit à gérer en amont et qui veuillent quand même continuer à avancer sur le projet en attendant que ces droits-là soient gérés. Euh, Mmh. du coup, oui, toujours en discuter avec son éditeur, mais sur Ouais. la base, il y a pas vraiment de problème. Ça arrivait juste, pour moi, juste une fois où il y a eu un conflit d'opinion bêta lecteur et éditeur, mais on a Ah réussi à oui. gérer ça. Ah, c'était genre le bêta lecteur disait que le scénario devait aller dans un sens et les éditeurs préféraient dans l'autre, commercialement. Non, c'était au niveau du graphisme. Ah, ok. C'était une souris et un canard qui étaient faits en chibi et bêta-lecteurs aimaient beaucoup la version chibi Hmm. et nous, dans un souci de cohérence de l'univers et du dessin, on a préféré avoir la version un peu plus proche des morphologies Hmm. originales. Mhm. Euh, et du coup, Clara, pour trouver des script docteurs, ce serait comment? Alors, en tant que moi-même script docteur, c'est difficile de voir les Oui. choses de mon point de vue, j'avoue. Moi, de mon côté, moi, en général, je traîne sur des sites du style Fiverr ou scénario.com aussi. Sinon, je fais pas mal aussi des démarchages auprès enfin, pendant des conventions, des conférences. C'est très personnel. Mais Oui. je pense que sur Fiverr, déjà, on en trouve pas mal de bêta lecteurs. Et Ouais. scénariste.com aussi, on en trouve quelques-uns. Sinon, ben, carrément se manifester auprès d'auteurs au final, hein, mais pour un auteur, pour en trouver, ben, voir certains auteurs aussi, enfin, comme vous faites avec Héloïse, Oui. je pense que c'est quand même pas mal au niveau, Quand on est potes, pour ouais. entre auteurs, ouais, entre potes et entre auteurs. C'est ça, et on C'est pas mal, je trouve s'échange. c'est ça. Je trouve qu'il y a une proximité, parfois une franchise qui peut être intéressante à exploiter. Et, euh, Et oui, enfin, sur les sites, enfin, je pense que ça devient de plus en plus connu. Mm. Et, moi, enfin, moi, de mon côté, c'est vraiment, moi-même, je fais vraiment le démarchage de mon côté, quoi. Mais si, en tant qu'auteur, vous n'en trouvez, enfin, il y a personne qui se manifeste, je vous dirais pas de voir, enfin, c'est la famille, c'est aussi quelque chose. Enfin, on peut demander Ouais. à son frère, à ses amis, etc., de voir s'ils peuvent lire. Mais je trouve que c'est un petit peu plus limitatif. Donc, voir sur internet, hein. Heureusement, heureusement qu'on a internet de nos jours, mais je pense que ça se trouve très facilement en faisant des recherches. Ouais. Ah, et du coup, Héloïse, t'as envie de dire comment tu trouves tes bêta lecteurs? Bah moi je deviens coloc avec eux. C'est vrai. Non, pour la petite histoire, du coup, avec Caro, on se connaît depuis qu'on a 18 ans. Aujourd'hui, on a 28 ans, donc ça fait 10 ans. Mais il y a à peu près 5 ans, je dirais, on a commencé à faire de la bêta lecture mutuellement sur nos BD pour devenir du webtoon. Et au fur et à mesure qu'on se faisait de la bêta lecture, bah, on discutait un petit peu de nos vies perso et on se disait, ah, faudrait peut-être qu'on parte de chez nos parents, etc. Machin. Et sur cette discussion, on a de faire une coloc. Ouais, Et puis, bah, donc on est en coloc, donc elle est dans la chambre juste derrière moi, de son côté, voilà. c'est ça. Et globalement, on a aussi un serveur où il y en a d'autres potes qui proposent les sketchs et les travaux en cours de leur BD, où on peut commenter de façon... De, quand on a envie de commenter, on peut commenter dessus, quoi. Globalement, Et c'est puis, ça aussi. et Ouais, parce que ça, pour du les coup, enfants, un serveur entre amis encore. Et ouais. sur le Webtoon Café aussi, il y a pas mal de gens qui utilisent le Webtoon Café pour mettre des petites annonces pour demander des bêta lecteurs. Et du coup, moi, je l'ai utilisé pour relire un scénario. Et il y a quelques... pour relire un scénario qui n'était pas encore totalement abouti, pour voir si ça pouvait plaire et dans quel thème je pouvais le mettre. Et il y a quelques personnes qui cherchent des bêta lecteurs et des bêta lectrices aussi, dans le serveur du Webtoon Café, globalement. Euh,
Et ouais, moi, je voulais ajouter aussi, Oui, pour donner des anecdotes, moi, à la base, je suis informaticienne, hein, donc rien à voir avec le dessin, mais c'est assez rigolo parce que je parlais du coup de ma passion au travail et j'ai fini par enfin, il y a un collègue qui m'a proposé son aide sur la bêta lecture et il a relu tout mon scénario alors qu'à la base, enfin, moi, je fais du oui. boys love, hein, donc c'est un grand gaillard qui, c'est pas du tout son délire la romance et il a quand même accepté de faire de la bêta lecture sur mon webtoon et il m'a vraiment beaucoup aidé au niveau du scénario. Donc, comme quoi, parfois, demander de l'aide à des gens qui sont pas du tout, enfin, c'est pas du tout leur sujet de base, ce genre d'histoire, et bah, Ouais, c'est pas mal. c'est encore coupé. Pourquoi ton micro coupe? Je pense que je me tiens pas assez proche de mon micro, mais Ah oui, peut-être. mm, Embrasse-le désolée. pour nous. Désolée, j'essaierai de me rapprocher à chaque fois que je parle. Évite de devenir une crevette. Sinon, j'arrête de parler, hein. Oh non! Attends, on va arriver aux anecdotes là. Là, on va arriver aux anecdotes. Euh, On va arriver aux expériences personnelles. Et du coup, qu'est-ce qu'il y avait comme question juste avant? Parce qu'il y avait quelques questions avant de passer aux expériences personnelles. Est-ce que, Héloïse, du coup, Saki, elle avait demandé, est-ce que en tant que bêta lectrice amatrice, tu trouves ça plus facile de critiquer ou plus compliqué de critiquer tes amis? Mm, Bah, ça dépend des amis, justement. Ah T'en oui. as avec qui t'es proche, du style Caro, bah, je la connais bien, je peux lui dire c'est de la merde, elle va pas mal le prendre, quoi. Si je le prends mal, mais je le fais quand même. Mais il y a d'autres gens avec qui je suis beaucoup moins proche, où là, c'est vrai que c'est un peu plus difficile de donner son avis subjectif. Dans ces cas-là, j'essaye d'être justement le plus objective possible, où j'essaye de dire justement un petit peu ce que j'ai aimé, puis ensuite j'essaye de dire un petit peu ce que j'ai moins aimé, mais bon, je veux pas dire clairement c'est de la merde et puis refais tout. Ouais, c'est ça. Dire ah là, je pense que ça aurait pu être mieux, ceci, cela, Ouais. mais c'est que mon avis, enfin, j'essaye de enrober beaucoup ce que je veux dire, quoi. Oui. Enfin, Euh, j'imagine que les éditeurs aussi, enfin, vous faites un peu comme ça, ouais. professionnel. Vous 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 adaptez aux connaissez pas La les... auteurs. technique du sandwich, Ah oui, la ça technique du dépend. sandwich, la technique. La technique. Euh, Ouais, la technique du sandwich, ça du coup, dépend c'est de beaucoup. faire un compliment, une critique et un compliment par-dessus pour éviter que ce soit trop compliqué, pour que ce soit trop dur pour l'auteur à digérer. Tu veux que je te C'est fasse des ça. sandwichs, du coup, Caro? Non, non, ça me va, ça me va. Je vais juste bouder pendant une semaine, ça va. Ça prend du temps, hein, de faire la technique du sandwich, c'est quand même plus rapide de dire c'est de la merde, Ouais, ouais, hein. tu me donnes le jambon direct, ça passe. J'aime bien le jambon. Ben, ça, en fait, nous, ça dépend beaucoup de la relation qu'on a avec l'auteur et aussi de son niveau de réceptivité. Parce qu'il y a des auteurs où si on leur dit c'est de la merde, ça passe pas Mais du tout. Et il y a aussi des auteurs où on n'est pas obligé de faire un sandwich, on peut simplement leur dire écoute, c'est pas super. Si tu modifies comme ça, ce sera mieux. Et généralement, c'est comme ça que ça se passe. Mhm. Euh, Bah, pareil, hein, c'est pareil pour moi. C'est vraiment sandwich, 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 hein. C'est Ah ouais? triple Big Mac, je sais pas quoi. Mais oui, c'est toujours un peu nuancer un peu sa critique autant que possible parce que quand tu es auteur, j'imagine que tu prends vraiment chaque commentaire en plein cœur. Donc, effectivement, travailler avec quelqu'un qui te dit juste ce qui ne va pas, Mm. ça peut vraiment devenir décourageant, en fait, démotivant. Donc, c'est et puis même, c'est pas vraiment enfin, c'est pas juste une technique en soi, c'est juste que, en principe, si ton œuvre a des qualités, le bêta lecteur doit pouvoir le pointer du doigt et te dire ouais, enfin, oh, c'est bien comment tu écris les dialogues, c'est bien comment tu traites cette thématique-là. Donc, effectivement, il faut savoir encourager son auteur et aussi, effectivement, parler des choses qui marchent moins bien. Donc, oui, après, moi, je dis que c'est de la merde à Caro, mais en vrai, je la soutiens aussi, hein, je vous rassure. Ouais, c'est ça. Des fois, il y a un petit en compliment. vrai, Des fois, il y a oh, j'adore cette classe. Oh, elle est trop chou. Ou alors, elle a la bonne réaction que je voulais. C'est mais quelle salope.
Non, c'était mais quelle peste, c'est ça. C'est ça que j'avais écrit Ça, aussi. ça, j'étais très contente que tu aies cette réflexion-là parce que c'était exactement ce que je voulais. Euh, et du coup, il y avait Saki qui avait encore demandé si les auteurs édités faisaient aussi appel à des script docteurs, mais peuvent avoir des bêta lecteurs, je pense qu'ils peuvent aussi faire appel à des script docteurs, c'est juste que c'est un budget, quoi. Bah, c'est ça, et du coup, là, c'est pas un budget qui est pris en compte par nous C'est s'il y ça. a besoin de ça. Mhm, je vois. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il faut être spécialiste d'un sujet pour être bêta lecteur? Par exemple, il y a un webtoon sur les crimes par poison. Est-ce que du coup, il faudrait que vous soyez un spécialiste du poison pour faire la bêta lecture? À votre avis, selon vous? Ça me rappelle quelqu'un, ça. N'est-ce pas, Sam. Lutin? Je fais avec les exemples que j'ai dans ma vie. Je pense qu'il y a besoin des deux, en fait. Mm, Il y a besoin de quelqu'un qui est complètement naïf sur le sujet et qui n'y connaît rien pour donner un ressenti vraiment naturel, on va dire. Et je pense qu'il faut quand même avoir un spécialiste aussi des poisons pour dire non mais là attends c'est bon c'est pas parce que tu lui donnes de l'eau sucrée qu'il va mourir. Ça, je crois qu'il n'y a pas besoin d'être un expert pour le dire, mais. je crois. On sait jamais, hein. Ouais, c'est vrai. Ah, il faut quand même choisir entre le plomb et le cyanure. Ah, voilà. Ouais, Et il y en a un qui est détectable plus facilement que l'autre. oui, Donc c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Euh, il y a aussi les moyens de détecter qu'il y a eu le poison. Euh, Et du coup, globalement, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que les éditeurs, ils pouvaient faire des recherches. Donc j'imagine que... Donc je sais pas si vous aviez fait des recherches. Pour Clara, il y a le côté recherche aussi. Mais est-ce que c'était arrivé, Héloïse, de faire des recherches pour faire de la bêta lecture ou jamais? Pas encore. J'ai du mal à trouver du temps pour faire de la bêta lecture, alors si je devais faire des recherches en C'est sûr. Non, mais après, en général, les webtoons sur lesquels je fais de la bêta lecture, ils n'ont pas besoin Mm. à ce que je fasse des recherches. Enfin, c'est souvent des trucs fantastiques, enfin, des choses pas réelles, donc il n'y a pas vraiment besoin Ouais, et souvent de tout, aussi, quoi. on laisse lire une fois qu'on a fait le global du scénario, en vrai. Enfin, Ouais. moi, en tout cas, je te laisse surtout relire les trucs où il y a déjà les dialogues, où il y a déjà toute la structure. Et toi, t'as juste à Mm. dire si ça a fait du sens ou pas, si ça fait sens ou pas. Après, enfin, souvent, les choses qui vont. Enfin, à une époque, il y avait beaucoup, disons, la dialogue qui s'enchaînait, qui allait pas forcément Mm, dans ton scénario, où on comprenait pas vraiment qu'est-ce qui se passait dans la scène. Et donc là, je disais, on comprend pas bien, faudrait que tu prennes plus le temps d'expliquer, de mettre en place la scène, des choses ouais. comme ça. Mm. Donc je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais voilà, je faisais. Enfin, non, j'ai pas fait de recherche, du coup, réfléchis. Mince. Disons que je réfléchis quand Rapproche-toi. même pas mal. Quoi. Voilà. Colle ton micro. Pardon, je disais, je réfléchis quand même à la globalité de la Mm. scène, quoi, on va dire. Oui, je vois. Euh, Moi, je pense que je ferais de la recherche si jamais je tombais sur un truc qui me... Ah, quoique, avec Did, justement, avec les vêtements, je devais faire de la recherche à chaque fois pour lui dire ce vêtement-là, il ressemble à celui-là, tu pourrais peut-être le faire ressembler un peu plus. Je sais pas si je peux du coup le retrouver. Ça, c'est encore toi. Voilà, du coup, moi je faisais globalement des recherches sur la mode et je sais globalement à quoi ça ressemble la mode et du coup, apparemment, Dids a pu s'en inspirer pour. Dids qui est du coup l'auteur de. Ça, c'était pour Oh non, la méchante est trop bonne. J'étais. Et globalement, et je l'aidais pour refaire les tenues qui ressemblent un peu à l'époque 20e, 18... fin 18e. Donc c'était globalement ça. Moi, mes recherches, c'est souvent sur la mode. Parce que du coup, je suis un peu spécialiste. Euh, Du coup, pour Clara, Marilia avait demandé quelle était pour toi la différence entre script docteur et bêta lecteur. La différence, Ouais. alors bêta lecteur, c'est vraiment le côté réaction, c'est vraiment Mm.
pas forcément essayer de réfléchir de réfléchir sur les nœuds scénaristiques, c'est juste recevoir un peu le produit entre guillemets, enfin recevoir l'expérience et Mhm, donner son avis tel quel en fait. Alors que Script Doctor, non seulement il a ce côté, il est aussi spectateur, donc il donne son avis, mais il va aussi essayer de donner des solutions plus générales. mm, Il va vraiment essayer de voir, voir si par exemple l'exposition de Webtoon n'est pas assez convaincant ou pas assez clair, il va aussi essayer de donner des solutions pour essayer de guérir entre guillemets, d'où le côté script docteur, guérir et donner des solutions en fait pour que ça marche mieux. Alors que le bêta lecteur, c'est un côté plus passif au final. Donc, il va juste donner son avis, alors que script docteur va donner son avis, plus vraiment être actif dans résoudre ce problème de narration. mhm. Euh, Mais en général, on t'appelle plus pour du coup quand enfin les auteurs du coup qui t'appellent, c'est qui sont bloqués sur leur scénario ou Mhm. c'est juste histoire d'avoir un retour sur leur scénario du coup? Ben, c'est un peu des 2. Parfois, ils commencent à peine le scénario qu'ils ont besoin d'un script docteur, donc pour les aider un peu, pour un peu confirmer un peu leur choix de narration. Et ouais, ils m'appellent pour un peu les 2 au fait. Au final, c'est vraiment pour soit juste avoir un retour, genre ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Ou vraiment, vraiment les aider quand on va dire, quand l'œuvre est vraiment plus complexe que je sais pas comment dire ça, mais quand l'œuvre est vraiment un peu plus complexe qu'une histoire normale, on va dire, essayer essayer de jouer avec différentes cordes narratives. C'est compliqué à expliquer, excusez-moi, mais Non, t'inquiète, c'est très clair. je suis pas sûre que ce soit ouais. clair. Mais ouais, c'est aider en fait surtout si l'auteur a des nœuds, en fait, au final, il sait pas comment exploiter son potentiel, exploiter le concept, l'aider un peu à dénouer un peu la chose, en fait. Mm. Donc ouais, quand on veut juste un retour, c'est bêta lecteur. Si il veut aussi avoir de l'aide pour écrire, ça c'est script docteur. Ok. Ok. Ah. Et du coup, il y a une dernière question. Je crois que c'était Marilia. C'est ça. Maria qui demandait est-ce qu'il faut être spécialiste du scénario pour être bêta lecteur? Du coup, vous pouvez dire à quel point vous vous y connaissez en scénario. Est-ce que c'est utile? Zéro la tête à Toto. Voilà. J'ai lu beaucoup de web. On peut dire que j'ai un certain niveau, je sais pas, mais voilà. Ouais, c'est ça, comme Ouais, c'est ça. t'es auteur, du coup, tu fais en soi quelque chose. Du coup, les auteurs qui Oui. se relisent entre eux, ils ont leur expérience à eux. Et puis, il y en a certains qui ont lu les livres de John Truby ou de Save the Cat. Ouais, c'est ça. Ouais. Et toi, Clara, du coup, toi, t'as fait des recherches pour devenir spécialiste du scénario? Non, non, c'est juste que c'est des années de fans de films, de Ah. fans de littérature, enfin de livres et tout. C'est vraiment, je fréquentais des forums, je lisais des blogs Mhm. sur l'esprit critique. Enfin, c'est vraiment se renseigner sur ouais, comment faire une bonne histoire en final. Enfin, donc c'est vraiment mon côté fan, à la fois mon côté fangirl et le côté haters parfois aussi. Enfin, haters, c'est beaucoup dire, mais et critique donc qui joue. Donc c'est des années de ça au final. Je débattais sur des forums, voilà, je lisais des blogs. Donc et c'est vraiment, juste un goût pour les histoires en général. Donc je dirais pas j'ai fait aussi des études en cinéma et audiovisuel, mais je pense Ouais, que ce qui m'a plus nourri mon esprit critique, c'est vraiment le fait de lire et de donner son avis et de débattre sur son avis, en fait. Donc ouais. Il y a Maria qui demande si t'as eu des euh, cours de scénario pendant tes cours, ton école. J'ai eu des cours de scénario, oui, effectivement. Il y a eu Ah ouais. il y a eu des cours effectivement où tu dis un script, tu décortes, tu vois comment fonctionne un script, tu vois comment fonctionne une scène, euh, quel ressenti donner un mot sur ton ressenti, commenter en fait. Donc
Après, c'est vraiment, c'est une fac de cinéma classique au final, hein. C'est pas une école, une grande école ou quoi que ce soit, Ouais. mais c'est quand même un cadre où tu exerces ton esprit critique, où tu apprends aussi d'autres matières. Tu as aussi appris un petit peu, j'ai aussi un peu touché de la musique. C'est tout bête, hein, mais c'est vraiment des matières en fait où tu exerces ton esprit, Mm. où tu exerces ton sens critique, tout bêtement. Et pour moi, ça a été vraiment ma plus grande école. C'est vraiment été ça. Oh. Ok, donc t'es devenu script doctor parce que t'as adoré commenter les œuvres. C'est ça, exactement. Globalement. Et toi, Guillaume, du coup, en tant qu'éditeur, t'as dû apprendre les bases du scénario et des trucs comme ça? Ouais, bah, il y a une petite formation, ouais, qu'on passe sur le scénario, mais c'est pas. Enfin, ça apporte quelques clés de compréhension, mais Mhm. comme le disait Clara, l'élément le plus important, c'est le sens critique, en fait. Ouais, C'est de pouvoir dire ça se passe mal et pourquoi ça se passe mal dans la tête du lecteur. Enfin, d'accord, ouais. Si ça se passe bien ou si ça se passe mal et pourquoi ça se passe bien ou mal, ouais. voilà, c'est de pouvoir dire à l'auteur là c'est bien parce que, et là c'est mal, enfin c'est moins bien parce que. Ouais. Parce que c'est à cause de ça. Et Mhm. si tu changes un tout petit peu dans ce sens-là, ça se passera déjà beaucoup mieux. Haha. Du coup, il y a Marilia qui demande est-ce que tu utilises quand même des schémas de scénario comme le voyage du héros, le 3 actes, etc. pour expliquer? Non, pas Non? vraiment. Ouais. Pas vraiment. On n'utilise pas trop des clichés de. Mhm. C'est difficile, surtout que là en ce moment je suis beaucoup dans le Boys Love, donc le voyage du héros, ça correspond pas trop à. On sait jamais, hein. Il Ouais. apprend. Bonjour Et puis, Inalco. à force, c'est instinctif. Enfin, je me permets Hum, juste d'intervenir, mais je pense qu'à force, ça devient très instinctif. hum. On, on s'imprègne totalement de genre de structure, donc on comprend, mais c'est pas non plus des formules qui fait que forcément, si tu coches telle case, telle case, ton histoire va forcément être extraordinaire. Au contraire, enfin, c'est plus subtil que ça. Donc, au final, ouais, ça reste quand même assez personnel et assez instinctif comme ressenti. C'est ça. Bah, comme ça, on est sur un secteur artistique, en fait, tout ne s'explique pas par des formules toutes faites, en fait. C'est vraiment le ressenti qu'il faut laisser parler, pas juste dire le voyage du héros ou une autre formule. Je suis pas sûr que les auteurs comprennent parfaitement ce qu'on a envie de dire, ce qu'on a Ouais. envie dans le sens dans lequel on voudrait les amener avec des schémas déjà pré-pensés, en fait. Ah ouais, ouais, d'accord. Vous sortez des cadres pour faire en sorte que... Vous laissez les sortir des cadres plutôt. On n'est pas obligé de suivre des cadres. Non, Ouais. Ouais, ouais, même ouais. s'il y a des structures toujours qui se répètent, mais de Oui. là à dire que il y a absolument la respecter au moindre Mm. détail près. Ouais. Ouais, perso, moi, quand je lis des histoires ou que je regarde des trucs, j'aime bien être pris. Mm, ouais. Du coup, quand ça sort des cadres, je trouve ça cool, perso. Ouais, mais il faut que ça sorte bien Et du cadre, du coup. Du coup, c'est pour ça que les bêta lecteurs sont pratiques pour savoir si ça sort bien du cadre. Oui, voilà. Ouais. On en revient toujours à la bêta lecture. Voilà! Comme c'est utile. Ah, du coup, il y a eu des nouvelles personnes qui sont arrivées, donc bienvenue sur le live. On est en train de parler de la bêta lecture dans le Webtoon Café, et là on a passé la partie définition, et on va passer à la partie où vous allez parler de vos expériences à vous. Je sais pas s'il y en a un de vous qui veut parler en premier. On dit les bêta lecteurs d'abord. Ah, Héloïse, tu veux commencer? Comment ça D'habitude, je parle en dernier là. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas habituée. Ah, surtout qu'il va falloir que je trouve ta diapositive, toi, parce que t'es loin. Ah bah voilà, c'est dommage. Ah ouais, hein. Mais je vais y arriver, hein. La 24. Ça veut Voilà. dire qu'il faut que je regarde
mets là? Ouais, tu peux regarder ce que je te montre dans la capture d'écran. Du coup, ouais. Ah non, mais le live est ouvert, donc c'est bon, je vois. Et du coup, je Ok. dois parler un Ouais. par un de mes anecdotes Pas sur forcément. chacun des... Tu peux, tu peux décider de ne pas parler de certains ou d'en rajouter. Donc, tu veux commencer par quoi? Bah, du des- coup, ouais, Héloïse, elle a été du coup bêta lectrice sur The Boy Who Murdered Love et du coup sur mes œuvres Aled et Vesna, où elle Yes. a du coup fait des critiques. Mhm. Et Et après, je du sais pas. coup, chronologiquement, on peut dire que Oui, j'ai fait The Boy, après j'ai fait Vesna et après j'ai fait Aled. ouais. Donc, du coup, sur The Boy Who Murdered Love, donc l'histoire, c'est un boys love, encore une fois. Où, alors, l'histoire, c'est un mec qui aime l'amour parce qu'il a peur de subir des histoires de merde qui se passent mal et du coup, il en veut à l'amour. Et il y a son Cupidon, il rencontre son Cupidon et son Cupidon lui dit ah ok, enfin tu veux plus eux. Et parce que du coup à chaque fois ça se passe comme de la merde, bah du coup pour ça tu vas devoir Ouais, m'aider ça coupe. et Reste bien à côté de ton ils micro. vont ah pardon. Du coup ils vont devoir collaborer pour créer des couples ou pas d'ailleurs pour pour que Noah, du coup, le personnage principal, il ait le droit de plus retomber amoureux. Enfin bref, il y a un espèce de pacte entre le personnage principal et son bidon. Donc moi, j'ai intervenu sur ce webtoon surtout au niveau du scénario dès le début. Parce que pour la petite histoire, on se connaissait pas du tout avant de... Enfin, parce qu'on a fait une convention ensemble où on exposait tous les deux ensemble avec Azoria, du coup, et on se connaissait pas du tout avant. Ça a été un peu le crash test pour voir si on s'entendait bien, parce qu'on était à côté pendant 4 jours quand même, vu de journée jusqu'à la fin de journée. Et on n'arrêtait pas de rigoler ensemble, et c'est elle qui m'a motivée à me lancer dans le webtoon. Euh, c'est pour ça qu'on s'est beaucoup entraîné au niveau du scénario, et vu qu'on avait envie toutes les deux de faire Love, bah, c'était une bonne occasion de faire de la bêta lecture chacune sur nos scénarios. Et qu'est-ce que t'as mis comme exemple là? Te Là, prends pour pas la l'instant, c'est tête à les Zo, le encouragements. plus incroyable. Quoi? C'est les encouragements que tu envoyais à Azo. Ah oui, bah du coup, c'était, je l'ai encouragé tout du long au début. Là, j'avoue que maintenant, je suis beaucoup moins parce que ma vie personnelle fait que j'ai plus trop le temps et qu'elle va très vite dans la Mm. création. Et puis elle s'est fait éditer aussi, surtout. Donc elle avait plus forcément besoin de nos avis de bêta lecteur. Et puis voilà, ensuite, bah, quand j'ai aidé sur Aled et sur Vesna, c'était bah, encore une fois, enfin, on s'est un peu demandé mutuellement de s'aider, mais Oui. pour le coup, Caro a pas du tout les mêmes centres d'intérêt que moi, donc là, pour le coup, c'était un peu shifté des Pardon? types de scénarios, mais je trouvais ça quand même intéressant de donner des avis sur un style d'œuvre que j'ai pas l'habitude de lire. Mm. Parce qu'il y a quand même ce niveau de je sais pas du tout mon délire, du coup j'y connais rien, et donc du coup je comprenne l'histoire quand même. C'était là où c'était intéressant avec Caro, parce que il y avait des petits soucis de réussir à comprendre son Oui, univers, surtout sur Vesna, qui a un univers très complexe. je vais y Donc arriver. du coup, Vesna, je dois encore le recommencer pour y arriver. Mais je vais y arriver. il y avait pas mal de petits soucis aussi au niveau des dialogues, où les Mm. dialogues s'enchaînaient pas forcément très bien à chaque fois. Donc les personnages se répondaient pas forcément toujours bien. Si je peux me permettre de critiquer un peu ton webtoon. Oui, Mais mais il bon, paraît que du je me coup on suis a amélioré améliorée. ça. Oui, oui, je trouve que sur la dernière BD que tu fais, bah là d'ailleurs tu l'as pas mis dans les images là, celui avec la sirène muette. Non, je l'ai pas encore mis parce que je vais Donc, pas publier. Donc, mais voilà, du coup maintenant j'aide sur une nouvelle BD. yes. Et je l'amélioration de Caro, si je peux te lancer des fleurs du coup, j'ai Ouais, voilà. critiqué. Je m'améliore. Je suis pas très bonne, mais je m'améliore. Voilà. Donc voilà, je sais pas si je dois reprendre un petit peu ce qu'il y a écrit au niveau des retours que Discord là, des écrits Discord, mais Mm, mm. non, Je sais pas, je sais pas. moi je voulais sur celle-là parce que du coup tu poses beaucoup de questions et du coup je voulais savoir pourquoi tu poses beaucoup de questions. Je sais que c'est une question bateau, mais globalement pourquoi tu Ah, utilises... celui où le premier screen, du coup, c'est pas vraiment un truc de Ouais? bêta lecture pour les autres, c'est plus mon webtoon. En fait, je voulais donner un exemple de Ah, qu'un auteur pour ses bêta lecteurs, et donc du coup, moi, j'avais fait créer une liste de questions à poser à mes bêta lecteurs pour qu'ils ah répondent oui. aux questions en fait. Oui, je vois. Et
Et du coup, vu que c'est une romance, je trouvais ça marrant de poser la question, est-ce que tu shippes les personnages? Est-ce que tu as envie de les voir ensemble, quoi? Et ensuite, y a-t-il des personnages secondaires que tu aimerais voir plus développés? Ça, c'est Charlie! que dans mon web. Quoi? Charlie! Ah, oui, par exemple. Non, c'est un personnage secondaire de ma DD qu'elle aime bien, pour donner le contexte. Et du coup, je pose ces questions parce que voilà, j'aime bien mes personnages secondaires et je me disais que ça pouvait être une bonne idée de les développer un petit peu plus. Mm, Ensuite, quel est l'épisode que tu as le plus aimé? Bah, c'est histoire de savoir un petit peu dans quel épisode j'ai réussi à faire le mieux passer mon message, on va dire. Donc, et ça, je pense que c'est des petites questions que peuvent reprendre les auteurs du coup à poser à leur bêta mm. lecteur parce que ça reste assez général, je pense. Ouais, j'avoue, Et moi celui aussi, que je tu as fais moins ça. aimé, est-ce que tu trouves que les Tu le personnages fais et je trouve ça bien. bon, ça c'est ça c'est un peu sur mon webtoon en particulier Oui. parce que le personnage principal de mon webtoon c'est Dark beaucoup. Donc j'avais peur de faire too much. Donc c'est pour ça. Mais heureusement les gens m'ont dit non, ça va, c'est justifié. Donc, Ouais. voilà. Et ensuite le deuxième screen que t'as mis c'est mais je me rappelle, Pourquoi? Ça devait être ça je pour m'en Azo, rappelle. ça. Ah oui, non, ça c'était plus au niveau de bah, du coup du scénario de quelqu'un, je comprenais pas forcément la logique derrière. Justement, ça c'était sur le webtoon de Azoria Wolf Ouais. sur The Boy Who Murdered Love. Où il y a des petites histoires d'amour et parfois je comprenais pas bien le fond. Puis, mais après, elle m'avait expliqué et ça permettait de. Enfin, dans ce genre de cas, c'est un peu compliqué de faire un retour parce que. Enfin, moi, je préfère poser des questions avant de faire un vrai retour, histoire d'être sûr de pas faire une bêtise quand je fais mon retour. Parce que Ouais. être à côté complètement à côté de la plaque. Et là, en l'occurrence, j'étais un peu à côté de la plaque, quoi. Ah. Donc, voilà. Ouais, parce que moi aussi, du coup, moi aussi, j'ai tendance à faire carrément des forms avec Google Forms pour les questions. Et je les envoie souvent en PV, par contre. Moi, j'ai tendance à pas le faire en public sur le Discord. Et à pas le demander à plusieurs personnes à la fois. Et je m'étais dit pour à l'aide, justement, que j'allais faire carrément un Google Form. Bon, et du coup, du coup, je l'ai pas bien pubé et j'ai eu qu'une seule réponse. Mais en soi, Tu l'as pas filé, hein, celui-là. ouais, je t'ai pas filé, je crois, non. T'avais Euh, trop peur de mes c'est réponses trop ça, ouais, méchants, c'est j'avais ça? trop peur. Mais c'est surtout qu'il est un peu long, donc j'étais pas sûre de y arriver. Bah, je trouve que pour une bêta lecture Ouais, qui est professionnelle, ça fait très professionnel justement, donc ça fait un petit peu ouais, c'est peur peut-être. ça, ça fait trop professionnel le form, alors que les questions sur le Discord, ça fait un peu plus donne-moi ton avis direct comme ça. Ouais, voilà. Mm. Je pense Et que à ouais, l'aide si aussi, t'étais ouais. Et à l'aide, de toute édité, façon, pardon. j'ai dit, je pense que si t'étais édité, ce serait pas mal de faire ça. Enfin, je pense que les éditeurs, je sais pas, Clara, Guillaume, ce que vous en pensez, mais si vous répondriez premier degré, mais je pense que vous êtes plus apte à répondre premier degré à des Google Forms très professionnels, on va dire. Ah, Ah, oui, on a plus l'habitude d'avoir des synthèses. Enfin, en tout cas pour moi, j'ai plus l'habitude d'avoir des synthèses toutes faites plutôt que des gros pavés sur Discord, c'est sûr. mm. Mhm. Et, Euh, enfin, vu que je donne beaucoup, je pense que dans mes retours, je donne beaucoup de matière enfin, comment dire ça, je donne beaucoup de matière et je dis vraiment tout ce que je pense. Donc, je pense que je réponds à la plupart des questions que se posent les auteurs de manière naturelle. Mais j'avoue que je pense que pour mon expérience, c'est vrai que avoir plus de que l'auteur se dise exactement ce qu'il veut, exactement, enfin, qu'il pose des questions sur savoir si telle chose fonctionne, telle dynamique est efficace et ouais, enfin, est efficace. Ce serait vraiment, enfin, je pense que je conseille à n'importe quel auteur de le faire parce que pour le bêta lecteur, c'est beaucoup plus aussi facile de faire des retours pertinents par rapport à par rapport à ce que l'auteur cherche. Donc, ouais. De mon côté, j'ai pas eu tellement d'expérience de ce style, je pense. ouais. Si jamais vous avez envie d'avoir des exemples de questions aussi sur le Webtoon Café dans le Tips, j'ai aussi mis des idées de Ouais. questions à poser quand on est auteur à son bêta lecteur. Ce sera dans le Tips avoir un bêta lecteur qui a été posté il y a 3 semaines, c'était quand? Le 18?
Je pense que En c'était le 18 février. février. Il a été posté le 18 février, si jamais. Voilà. Du coup, on peut Ouais, c'est continuer cool. les anecdotes. Ouais, ça c'est Euh, très cool parce qu'au final, ça évite de faire, quand tu es méta-lecteur, ça évite de faire, de donner des impressions un peu au hasard, quoi. Tu oui. donnes ton impression, effectivement, tu dis que ça te plaît, etc. Mais si l'auteur essaie vraiment de faire ressortir telle chose dans son histoire et que toi, ça te passe complètement à côté, il le constate parce que tu fais pas de retour, mais c'est vrai que s'il te dit spécifiquement qu'il cherchait à faire à avoir tel effet dans son histoire, c'est beaucoup plus simple de le conseiller et de lui faire peut-être de lui donner des conseils pour rectifier ça, quoi. Ah, ah. Ouais, du coup, même pour les script doctors et les éditeurs, c'est bien d'avoir des questions à poser. Ou en tout cas, des Ouais, tout à script fait. doctors, ouais. Est-ce que Oui, tu as bah, d'autres... enfin, Hmm. Oui, Guillaume. non, non, vas-y, oui, Oh, oui, ok. pas de problème. Du coup, Héloïse, t'as d'autres trucs à dire sur Design Dot? Non, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Euh, Qui passe en suivant? Merci pour votre écoute. J'ai fini ma présentation. J'ai beaucoup parlé. T'inquiète. Euh, Ouais, du coup, j'ai Clara en anecdote. Ouais, ouais, ouais. Euh, Alors, ah oui. Alors, ça, c'était la première version d'un webtoon, je crois qu'une cliente qui veut rester anonyme compte publier. hmm, Enfin, j'espère. Je pense que c'est toujours dans les cartons, oui. mais comme beaucoup d'auteurs, elle est en train de cook. Ouais. C'est en préparation. Donc, on va dire que c'est un webtoon un peu. Enfin, pourquoi j'ai voulu le proposer? Parce que c'est un peu un webtoon qui enfin, classique. C'est un webtoon du style romance, avec un mystère, Hmm, un... Ouais, c'est un webtoon un peu, un peu classique, on va dire. On va dire que c'est un webtoon. Enfin, c'est difficile à présenter. ouais. Mais et c'est un, c'est un je sais pas comment en parler sans spoiler en fait. Ouais, j'avoue. C'est ça le truc. Bah après, on n'était pas obligé de détailler, c'est un webtoon sur lequel t'as travaillé. Un thriller. Oui, c'est un webtoon auquel j'ai Ça doit pas travaillé. être un thriller. Effectivement, c'est un style un peu gothique, un Ouais. peu. Je crois que je t'avais donné aussi des reviews que j'avais fait pour ce Ouais. webtoon. Le plafond de cadavre, je pense que Et, c'est ça. Ouais, ça doit être ça. oui, c'est ça. C'est ça. Donc, effectivement, c'était assez. On vous hype pour l'œuvre. Vous demanderez à Clara. Ouais. Ben, j'espère qu'elle pourra se manifester parce Déjà, que je trouve qu'elle est. le plafond Enfin, de je pense cadavre, que c'est c'est beaucoup. fascinant. Ouais, quand t'as un goût un petit peu morbide, ça va, c'est sympa, franchement. Donc c'est une œuvre qui est toujours dans les cartons. J'espère qu'elle va sortir bientôt. Et je vous donnerai le lien dès que ce sera publié, quoi. Mais ouais, c'était une œuvre assez sympa en fait, parce que même si elle est au final, c'est une romance. Avec enfin, un peu de mystère, un peu de drama, un peu de révolte aussi. C'était intéressant de composer parce que je pense que beaucoup de webtoons aujourd'hui se basent basés sur la romance, sur ce schéma-là. Donc, perso, c'était une expérience assez enrichissante et j'espère que j'espère qu'elle sortira bientôt. Mhm. Et du coup, toi, Mais ouais. Et du coup, il y a aussi des conseils sur les Cara Design parce que du coup, c'était pour le. Ils sont BG, salement BG, c'était pour les Cara Design. oui, Ouais, du coup, t'as fait des critiques sur les Cara oui, Design. tout à fait. Mm. C'est ça, c'est ça. Ouais, tout à fait. Elle m'a donné quelques. Elle n'a pas encore fait tout à fait un storyboard, mais elle a donné ouais, les chara-design, deux, trois scènes aussi qui ont été illustrées. Et j'ai donné mes retours en conséquent.
Et ouais, pour l'instant, je trouvais que ce qui était dommage, c'est que ça avait ce côté un petit peu lisse, Mm. un peu impersonnel, enfin pas impersonnel, mais un peu mature, enfin un peu déjà vu. Donc je trouvais que vu que l'histoire était très axée gothique, axée toujours un peu chic, comme je le dis d'ailleurs, euh, je trouvais qu'il y avait un travail supplémentaire à fournir pour le Cara Design, pour Mhm. donner un peu plus justice à ce qui est écrit. Ouais, ça peut être pratique. Et oui, c'est un thriller et une romance. Ok, thriller romance. C'est intéressant comme mélange. Je sais pas si t'as envie de parler des d'autres choses que tu m'avais envoyées. Ben, je t'ai envoyé plein de trucs aussi, Ouais, mais ouais, je sais pas si c'était. Il y c'est. avait la bromance dans Hunter x Hunter et Jujutsu no Kaisen. Genre ça, c'était un exemple de critique que tu fais sur des œuvres que tu regardes, quoi. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. ça. C'est que en fait, en général, t'as beaucoup d'auteurs qui viennent aussi disant qu'ils veulent reproduire certains trucs qu'ils Ah ont aimés ouais. dans d'autres œuvres. Donc, c'est toujours intéressant parce que on parlait aussi de formules dernièrement. Mhm. Et c'est vrai que c'est pas un truc où tu coches toutes tes cases et que tout est forcément, et que forcément t'as la formule magique pour avoir une bromance extraordinaire comme Killua et Gon ou Geto comment il s'appelle déjà? Geto et Gojo. Euh, mais c'est toujours bien de mettre un peu certaines formules, certains codes du shonen ou de la romance en perspective pour pouvoir faire l'auteur se poser les bonnes questions. Pourquoi sa romance ou sa bromance euh, fonctionne ou fonctionne pas selon les Ouais. codes du genre en fait. Mhm. Même s'il faut quand même avoir sa touche d'originalité, mais si elle veut avoir un truc similaire à ce qui est fait ailleurs, c'est aussi important de comprendre pourquoi ça a marché ailleurs au final. Donc, c'est se poser les bonnes questions et mettre un peu les choses en perspective pour l'auteur. Intéressant, ouais. Ah oui, c'est une bonne méthode ça aussi, de prendre une œuvre et dire j'aimerais que ça ressemble à ça et essayer de comprendre pourquoi ça nous plaît. Oui, C'est vrai, c'est vrai. ouais, Euh, Et ouais. ensuite, il y avait le sentiment de Donc, ouais, pas c'est avoir toujours. deviné. Enfin, Ouais, vas-y. et puis même, tu vois, c'est des trucs aussi qui me parlent aussi en tant enfin, quand t'es bêta lecteur, je pense que c'est pareil pour Guillaume et pour Héloïse, mais bon, quand t'es bêta lecteur, t'es aussi un gros consommateur de genre en fait. Donc c'est toujours bien enfin, c'est toujours intéressant en tout cas de parler en tout cas avec les auteurs de ce qui te plaît dans ce genre-là, les mécanismes qui te parlent. Et comment tu pourras t'en imprégner et le réadapter à ta sauce. Donc, et pour le coup, c'était le sentiment de paranoïa, donc c'était une œuvre où un peu, c'est à nouveau un thriller, où effectivement l'héroïne était au centre d'un sorte de complot, on va dire, et l'idée c'était de savoir en fait pour l'auteur, savoir pour comment maintenir la tension, une tension continue, parce Mm. qu'elle savait pas comment faire en sorte que vraiment son thriller soit vraiment Ah oui, impactant oui. pour mettre mal à l'aise, ouais, pour mettre mal à l'aise et garder un suspense continu. Donc, euh, donc ouais, mon rôle c'était aussi de l'aider Avoir le à bon garder un ton. peu, À garder le ton, ouais, ouais. exactement, Trop cool. exactement. Et du coup, il y avait une autre œuvre, Billy et le prince de Leda. Ça ressemble à un nom de conte, mais du coup, c'est un webtoon aussi. Ouais, Et. c'est un webtoon, mais ouais, ça emprunte pas mal au conte. Mhm, Tout à fait. ouais. Mhm. Et du coup, C'est- ouais, je sais pas si t'as des anecdotes dessus, ou on passe à Guillaume. Mhm. Ben, j'ai déjà beaucoup parlé, donc je pense que je vais laisser Ouais. la place à Guillaume, mais c'était un webtoon qui est aussi dans les cartons. C'était Mm, mon premier webtoon, donc je tenais à quand même à parler, et c'est fait par Naomi, que j'embrasse d'ailleurs. ouais, Et, oui, effectivement, j'ai laissé des commentaires très très longs ouais, sur, très complet. ouais, très complets. Mais, mais je sais pas à quoi ajouter d'autre en vrai. Ouais, c'est ça, tu fais des résumés des chapitres pour donner tes réflexions dessus, quoi. Ouais.
C'est ça. Pour le coup, c'était différent. Pour le coup, c'est pas un thriller, c'est pas une Oui, romance, en tout cas, c'est pas le cas dès le début, du moins. Mais c'est un récit d'aventure euh, sous fond de science-fiction. mhm, Et, euh, et enfin, effectivement, enfin, vous le voyez à l'écran, mais c'est vraiment essayer de rebondir sur toutes les interactions, tous les éléments donnés dans le récit pour donner un ressenti complet pour l'auteur pour qu'il puisse savoir comment ça, comment ça, comment comment ça t'a les, touché? ouais, comment ça a touché. Ouais, ouais. Tout à Mhm, fait. ouais. Ouf, qu'est-ce que j'ai fait? C'est rien. Ah ouais. Du coup, des commentaires Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec ma souris. Elle a encore décidé de faire des siennes. Et on va passer à Guillaume. Je te retrouve ta slide. Ouais, À ça, 20. Et je te j'en aurais laisserai besoin pour parler. démarrer, je crois, parce que Ouais, là, voilà. Du coup, ta première slide, c'est juste la liste des œuvres que tu m'as passées, les dernières. oui, effectivement, Ouais. ouais, du coup, bah, Scarlet Moonlight, qui est bah, fait par Chocolam, qui est là. Celle où il manque le logo, c'est comment ça s'appelle? Guet-apens Ouais, Guet-apens de de Nomade. Bekou, Ouais. qui a. Et après, ben, il y a aussi Alternative You qui est de M. Sauterelle, ou alors il a rechangé de nom, je crois, Bébel Sauterelle, je sais plus Ça du me dit tout très maintenant. quelque chose, Sauterelle, donc ouais, ça doit être encore Sauterelle, là. Sauterelle, ben, on l'a vu à la À la YCon, ouais. YCon, Mm. donc voilà, donc cette personne. Et Since que tu éclaires, qui est un duo d'auteurs, Aricia et Apheliona. Apheliona qui a aussi un webtoon sur Canvas en cours de production, Mm. c'est Le Vœu de l'Océan, je crois. Il est pas Voilà, encore donc, publié? et non, Le Vœu Ouais. de l'Océan, elle voulait le garder Ok, pour le sur concours. Canvas parce que c'est son Ouais. petit bébé qu'elle voulait faire ce qu'elle Mm. veut avec. Ok. Et Je t'aime, tu sais, qui était faite par Ivana. Alors, dans toutes ces séries-là, il m'est difficile de savoir qui a réellement eu des bêta lecteurs parce que, à part, je Ouais. peux te dire Scarlet Moonlight, Chocolam, c'est sûr, puisque j'ai j'ai lu les commentaires de tous les Mais, commentaires des bêta lecteurs. ok. Euh, et par contre, je pense que Since que tu éclaires, il y en a eu aussi à 90% parce que Aricia est très proche de sa communauté et qu'elle aime Ouais. beaucoup partager avec eux et avoir les retours de ce qu'ils aiment et de ce qu'ils souhaiteraient avoir comme développement dans le scénario. Mhm, je vois. Voilà, ensuite, ben, Donc alors, voilà, on donc passe là, au c'est. moment où il a dit qu'il fallait pas être fanboy, mais Mais alors, petite nuance, oui. euh, tous les commentaires qui vont Mm. arriver sont sur une série qui est en cours de développement et qui Ok. va sortir à la fin du mois. Ok. Donc, ce sont Oh. des Sur commentaires de Bontoon. bêta lecteurs et pas les miens. Sur Bontoon, oui. Ouais, ok. Ce sont des commentaires de bêta lecteurs et pas les miens. Mais Ah oui. enfin, avec Chocolam, on a fait une petite sélection de différents styles, on va dire. Donc celui-ci, pour moi, c'est un côté, il est, je trouve, intéressant parce que bah, il exprime bien le sentiment du lecteur par rapport à la mise en, enfin, par rapport au développement des personnages. Mais par contre, ce qui, moi, en tant qu'éditeur, me fait peur, Mm. c'est mon pavé fait 3 pages et demie sur un Google Doc. Oui, pareil. Et là, je me demande qu'est-ce que le bêta lecteur va aller raconter sur 3 pages dans un épisode de 60 cases sur une action, enfin sur un enchaînement de 3 cases. Et Ouais. comment ça va influencer l'auteur et sachant que moi j'ai déjà donné mon retour sur le storyboard d'autre part. Ah oui. Chocolat tout de suite 80 Choco, cases. Choco Oh, qui... 60, Ouais. 80, c'est 80 pareil. cases, ouais. C'est pas pareil. Dessiner 20 cases de plus, c'est pas pareil.
C'est presque 20 heures de travail de plus quand même, hein. Mais ouais, du coup, ça Mmh. prend C'est du temps vrai. sur les personnes. Alors, chocolat, à mon avis, est-ce que t'aimes bien avoir 3 pages à lire? Mais à mon avis, c'était peut-être une exagération. Oui, bah peut-être, mais en tout Ouais, cas, mais si enfin, c'est ce long, qui est ouais. pas rassurant pour moi, c'est la Mm, quantité de texte qu'il y a derrière, et je ouais. me dis que le temps que prend l'auteur pour analyser, pour lire et analyser ce texte, c'est du temps qui passe Oh putain, pas à faire autre chose. il y a vraiment eu 3 pages apparemment. Ah, bien, bien, bien. Ah, oui, Ah donc non, mais voilà, donc bah 3 pages, non, Ah, c'est bien. Enfin, je trouve ça vachement positif qu'il y ait des gens qui aient autant de choses à dire, ouais, ils sont motivés. mais bah, enfin, surtout, ils sont hyper motivés, mais Mm, du coup, on tombe du côté fanboy, et du coup, dans tout ce qui est dit, qu'est-ce qui est bon à retenir, en fait? mhm, d'accord. Ouais, ouais, parce que là, Moi, c'est du coup, c'est au plutôt, jugé de l'auteur de savoir ce qu'il doit retenir. bah, c'est ça. Ouais, Donc moi, tu vois, je serais plutôt team lutin avec un formulaire hyper ouais, synthétique, pour avoir des réponses hyper visé, concrètes ouais, ouais, et visées, ouais. que d'avoir des réponses fleuves, quoi. Hmm, ouais. Ouais, ouais, parce qu'il faut tenir en compte le temps que l'auteur va prendre pour relire, quoi. c'est vrai. Et C'est corriger. ça. Bah, relire, comprendre, synthétiser et corriger. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il faut corriger après. C'est vrai qu'il faut redessiner le machin. Chocolat, en fait, c'est les seuls épisodes qui ont autant de commentaires. Les autres épisodes sont assez synthétiques. Ouais, tant mieux. Tant mieux, Choco. Ouais, ouais. Corriger, c'est l'étape la plus fun, d'après Saki. Non, ça fait mal de Alors corriger. la moins fun. Euh, Et du coup, Voilà. sur ces commentaires, Après, épisode bah ça 12 c'est dessiné, ouais, l'ambiance tamisée est incroyable. Du coup, ça, c'est un commentaire un peu plus voilà, synthétique. c'est beaucoup plus Mm, synthétique. Ce que je trouve bien, c'est que c'est un commentaire qui est encourageant, ouais. en fait, parce que ben malheureusement, quand on est éditeur, généralement, on n'a pas qu'une seule série à s'occuper, et on a tendance à un peu skipper la technique du sandwich quand on peut. Et du coup, l'auteur peut rapidement avoir l'impression que sa série est uniquement négative, mais Mm. on appuie. Parfois, on n'a pas le temps de trop caresser dans le sens du poil et de dire, mais non, c'est vachement bien, c'est juste cet endroit-là où il faut que que tu corriges, et on va directement dire, tu corriges ça, 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 et ce sera bien. Voilà. En Pour effet. nous, c'est un gain de temps parce que, ben, malheureusement, on n'est pas non plus, Ouais. comment dire, Vous êtes humain, quoi. Vous êtes fatigué des fois. ben, on est humain et on a X séries à Mm, gérer en même temps. c'est vrai. Du Ouais. coup, on a plutôt tendance à se chercher l'efficacité Ouais. la plupart du temps plutôt Ouais. que Combien de séries tu fais par jour? Genre, combien de séries tu relis par jour? Si c'est possible. par jour. Ouais. Ça dépend parce que ça Oui. dépend des jours de sortie, Ah, mais d'accord. j'ai 15 séries par semaine, donc Ah waouh! Pardon. 2 par jour, allez. Ouais. Et ouais, ouais. mais voilà. Ah ouais, quand même, hein. Donc Ouais, donc ouais, ça fait même du coup être, 30 relectures. C'est la Les relecture du auteurs aussi sont storyboard, plus après derrière la relecture ortho-typo Mm. avant de faire la publication, quoi. mmh, Ouais. mmh, mmh. Ah ouais, c'est quand même beaucoup, hein, 15 séries, hein. Moi, j'en fais à peu 14. près, j'en fais la moitié à peu près, je pense, 5 par semaine, et encore, ça dépend des semaines, mais ouais, c'est vrai que c'est tout c'est tout l'art de savoir être succinct, mais pas non plus trop Mm. sec. Mais C'est ça. waouh, c'est impressionnant. Donc après, bah, il y a des auteurs qui comprennent, il y en a d'autres qui comprennent un peu moins, mais bon.
C'est sûr. Voilà. Et donc là, ça, par exemple, ce dernier Oh wow, screenshot, putain de c'est merde. pour moi ce qu'il faut pas faire pour un bêta lecteur, en fait. Ouais, parce que Parce que là, pour moi, ouais, on est il y a beaucoup de uniquement texte. dans. Est-ce qu'il va se sentir trahi? Ouais, beaucoup de Oui, texte. c'est de la spéculation, ça. Il est juste en train de résumer Ouais, l'épisode j'avais au vu un petit peu final. Ouais. En fait, c'est vraiment le côté un peu fanboy, comme tu disais, je Mm. crois, Guillaume. Le côté genre, tu spécules, genre, ah, est-ce que machin va faire ça? Est-ce que machin va faire ça? Ouais. Ouais, après c'est un ressenti de lecteur, donc n'importe quel lecteur peut avoir ce ressenti-là, mais Mhm. ouais, et du coup Ouais. l'auteur en fait il doit pondérer, il doit faire une nuit dessus pour pouvoir se dire Ouais, mais est-ce que c'était vraiment ce que je voulais? Ouais, voilà, c'est plus une réaction à chaud d'un ouais, truc que tu viens de lire. Enfin, moi, personnellement, je fais jamais des retours comme ça oui de c'est bêta vrai. lecture. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, ouais, la bêta lecture, c'est pas tellement faire des retours à chaud, c'est vraiment pouvoir réfléchir à ce que tu vas dire avant de le poster et pas te faire des retours à chaud. Ok, d'accord. Pour vous. Alors, perso, moi, je me Oui, concentre plus sur la forme que sur le fond. Là, je oui. trouve que c'est très concentré sur le fond. Euh, Mm. Ouais, après, il faut corriger le fond aussi des fois. Faire des Oui, commentaires c'est vrai. constructifs. Voilà, Bon. Marilia résume par faire des commentaires constructifs, quoi. Ouais, ouais, en effet. Ok, où est-ce qu'on en était? Du coup, il est 18 h, euh, on va Et du coup, passer, on a déjà fait. ouais, je pense qu'on a déjà fait les conseils, c'était pas mal. 34. Ouais, du coup, j'avais les conseils qui étaient déjà dans le tips ici. Donc, on a le droit de se rétracter en tant que bêta lecteur. Il faut être honnête, il faut être bienveillant et avoir un peu de critique positive. Comprendre l'auteur et savoir que Il y a l'histoire aussi n'est pas terminée. Ouais, être humble en tant que bêta ah oui, lecteur aussi. On n'a pas toujours raison, c'est hein, vrai. bien sûr. C'est vrai qu'on n'a pas tout le pouvoir sur l'œuvre et il faut avoir D'ailleurs, je me conscience. demandais, Ouais, moi, en tant que bêta lecteur non professionnel, moi, j'ai pas mon droit de veto, hein, bien au contraire. oui, Mais c'est du coup, ça. en tant qu'éditeur, Mais c'est non, ah d'ailleurs. oui. Euh, Guillaume, du coup. oh non. Ouais, Est-ce tout que à vous fait. m'entendez? Là, on t'entend, c'est bon. C'est savoir se limiter. Allô? Allô, allô? Guillaume? Oui, 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 c'est oui, bon. c'est oui. bon. Ouais, du coup, pour toi, la question de Héloïse, c'était est-ce que toi, du coup, t'as un espèce de droit de veto, genre que si tu fais une critique, s'il faut forcément la faire ou c'est encore au choix de l'auteur de pouvoir refuser ou pas? Ah non, mais non, enfin, notre façon de fonctionner, en tout cas pour nous, c'est de travailler Ah, vraiment pas en symbiose avec l'auteur, mais en tout cas de façon très proche. Mm, Si je fais une critique, c'est des suggestions en fait, et dans tous ouais. les cas, c'est l'auteur qui choisit s'il l'applique ou pas. Ok. Ok. Si vous êtes l'auteur, Bon, c'est vous êtes bien. Dieu. Ah, j'avoue. Bah non, mais en fait, Oui, enfin, l'œuvre reste à l'auteur dans tous les cas, oui, donc on peut pas non plus lui imposer de faire ce qu'il a pas envie uniquement c'est vrai. parce que nous ça nous plaît. Enfin voilà, si moi je veux un personnage blond, je le vois pas me l'imposer. Enfin, Mm. c'est pas possible de l'imposer à l'auteur. Ouais, vous avez pas Oui, non, mais forcément après, raison. Ouais. j'imaginais pas des retours comme ça, mais plus genre par exemple, il y a une phrase, peut-être un truc un peu plus concret, tu vois, genre par exemple, il y a une phrase qui vous plaît pas, parce que je sais pas, il y a des gros mots dedans, est-ce que tu peux dire ah bah non, mais pas de gros mots, bah ça passe pas, tu vois. Ah Exemple un peu de merde, mais voilà. non, là-dessus, ouais, il y a effectivement, oui, il y a des cas où on a le droit de plus que insister sur le contenu de l'œuvre. Par exemple, nous, notre politique, c'est zéro racisme, zéro discrimination et zéro politique. Et les Donc, à fesses. partir du moment où l'œuvre commence à retransmettre enfin, à faire passer des messages un peu trop virulents sur ces trois Mm. sujets-là,
on va commencer à vraiment tiquer et à demander de redescendre dans les tours, si c'est possible. En Ok, mais effet. ça va, ça doit pas arriver souvent sur Bontoon. Non, Parce que ça, c'est j'ai. pas des choses qui arrivent souvent. Enfin, même au niveau vulgarité, comme on est sur des contenus qui sont lus principalement par des adultes, Mm. on n'a pas de gêne là-dessus. Ouais, ouais. Et puis de toute Oui, mais façon, bon. il y a des auteurs qui écrivent de façon très vulgaire, il y en a très peu, hein. Ah, on n'aura pas à se Par binoter sur. Caro dans À l'aide, je suis un humain, n'est-ce pas? Mais après, c'était la blague justement qu'elle fasse des insultes médiévales. Ah, C'était la blague. À un moment, j'ai fait l'erreur de dire il fallait flinguer les gens alors qu'ils sont dans un truc médiéval. Il n'y a pas encore de. En théorie, il n'y a pas encore de canons qui font ça. Bref, du coup, là, ça va être. Je vais rattraper les questions qu'on avait dans le chat. Et en attendant, sur l'écran, vous aurez des moyens de suivre et de contacter toutes les personnes qui sont dans le live. Enfin, sauf moi, parce que moi, vous allez me contacter par Webtoon Café. Donc, et du coup, il y a Héloïse, Guillaume et Clara Allo sur l'image. Et je vais en profiter pour poser les questions qui restent. Du coup, Marilia avait demandé si, au moment de la bêta lecture, vous vous adaptiez à la sensibilité de l'auteur. Genre, s'il est un peu plus. C'était déjà un peu répondu. Mais est-ce que vous vous adaptez à un auteur qui est un peu plus incertain ou qui est certain quand vous faites votre retour? Bah, du coup, c'est en fonction de la Euh, proximité et de Mm, la sensibilité, je dirais. oui, C'est un peu des deux. pour ouais, toi, c'est ouais. ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, enfin, moi, je parle souvent directement aux auteurs. Je fais des retours écrits, mais je les contacte souvent par téléphone, comme on a pu le faire avec Mm, Lutin. Mais ça dépend aussi du profil de la personne, parce que tu as certaines personnes, enfin, ça dépend. Enfin, effectivement, tu adaptes ton langage et ton ressenti selon la sensibilité de l'auteur. Effectivement, si tu as un auteur qui est déjà un peu à bout dans son, dans son ambition, qui désespère un peu d'être publié, etc., tu, tu es honnête dans le sens où il y a du travail à faire, mais tu es peut-être un peu moins direct. Enfin, tu fais preuve de plus de tact que par rapport à une personne qui a plus de confiance en lui, plus peut-être plus ouais, qui a plus confiance en lui au final. Donc ouais, c'est au cas par cas, quoi. ouais. ouais, ouais, complètement au cas par cas. Là, c'est on sait que les auteurs de webtoon travaillent beaucoup, que c'est fatigant, même si je Ouais. dis la différence entre 80 et 75, c'est rien du tout. Je sais pertinemment que non, c'est juste pour embêter Chocolam le plus souvent. Mais enfin, on essaye de pas être trop direct dans tous les cas avec les auteurs pour ne pas les démotiver complètement. Et ceux qui sont encore plus sensibles, eh ben, on tourne encore plus autour du pot avant de lui dire ce qui va pas, quoi. Ok, ouais. Mais t'arrives quand même à le Hum, faire, du coup. c'est Comment ils le pas. prennent dans Enfin, cette c'est le situation? côté. Ah, pardon, j'ai coupé la parole. Je sais pas. Je sais pas, T'as entendu ma c'est le question? truc, c'est que je t'entends pas, mais je te laisse parler. Vas-y, vas-y. Ouais, ma question c'était dans les cas où t'as des gens extrêmement sensibles, genre est-ce que t'arrives quand même à. Enfin, comment ils le prennent du coup, les retours du coup? Je sais pas. Ben, Rarement bien. ouais, ça. Ouais. Mais ça vous est Ah, déjà arrivé enfin, Je sais d'avoir pas qui te vraiment des posait la bad vibes? question. Non? Par curiosité que je pose des questions comme ça, hein. Non, il n'y a jamais eu euh, Et alors, d'opposition vraiment. je sais pas à qui tu poses la question, si c'est à Guillaume ou à moi Enfin, ou les un deux. peu à vous deux du coup, parce que enfin, Ouais. vu que c'est des gens que vous connaissez pas, j'imagine que c'est un peu dur. Non? Je sais pas. Il y a aussi le cas tu veux des. répondre d'abord, Clara?
Go. Oui, vas-y, Guillaume. Euh, enfin, c'est des gens qu'on apprend à connaître dans tous les cas, mais euh, enfin, les gens qui sont hyper sensibles, je pense qu'on n'a pas affaire à eux. Parce que de mon point de vue, ces personnes-là n'osent même pas tenter leur chance sur un aspect plutôt Pro. pour recevoir des critiques, on va dire, d'un niveau professionnel. Ouais, c'est vrai. Euh, mais enfin, les gens qui sont très très sensibles, j'ai jamais fait pleurer personne pour le moment. Enfin, je crois pas. En tout. Mais enfin, Tu mens, il y a Chocolam on qui est en train s'adapte, de quoi. pleurer dans le chat. Ah merde. Ah non, elle a balancé. Génial, Chocolat. Merci de dénoncer. Merci. Bon bah voilà, j'ai fait pleurer quelqu'un. Voilà, bon bah voilà. L'adaptation n'est pas encore au point. J'assume, j'ai fait pleurer Chocolat, très bien. Bah voilà, du coup c'est la seule, peut-être pas, mais Ce qu'elle dit pas, c'est qu'elle a pleuré de bonheur. ah mais voilà. Ouais. Bah, de mon côté, j'ai eu des personnes hyper sensibles. Peut-être, j'ai peut-être un exemple en tête, mais bon, ça va pas jusqu'à pleurer. Mais effectivement, le truc, c'est que la plupart des auteurs, bah, ils sont pas cons, ils sont conscients que s'il n'y a pas de retour, enfin, ils sont conscients que parfois leur œuvre a des lacunes, et c'est pour ça en fait, qu'ils me demandent en fait exactement, enfin, c'est pour ça qu'ils viennent voir des gens pour avoir un recul et avoir une critique un peu impartiale, on va dire. Donc, effectivement, il faut être délicat dans les retours que tu proposes, mais en général, je trouve que la plupart des gens le prennent assez bien. Ils sont au moins à l'écoute, et c'est heureusement, parce que sinon j'aurais pas de travail, je pense, à ce niveau-là. Mais, mais je pense que la plupart le prennent assez bien parce qu'ils ont quand même conscient que c'est pas non plus un travail évident, et que c'est pas parce c'est parce que faut juste un stylo pour dessiner et écrire que c'est à la portée de n'importe qui. Et donc ils sont prêts à faire des concessions et à travailler sur leur histoire pour qu'il ait le meilleur résultat possible, quoi. Heureusement. Ouais. En amateur aussi, souvent les gens qui sont trop sensibles, on arrête de les critiquer quoi au bout d'un moment. Ah ouais? Ouais, parce que bah en soi comme on le fait un peu bah comme on le fait en mode on est sympa, on prend une petite heure pour donner une critique. Si au bout d'un moment ça nous enfin ça si la personne aime pas la critique, qu'elle le prend mal et qu'elle le prend mal au point de pleurer euh, ou au point de ne juste pas faire de ne pas entendre la critique. Globalement, on sent que ça c'est pas très utile d'utiliser notre petite heure de bêta lecture et du coup on arrête. Globalement, ça se fait un peu naturellement chez les amateurs par contre. Ouais. Et aussi il y a le cas des personnes trop fières d'après Marilia. Est-ce qu'il y a déjà eu des cas de personnes trop fières à qui vous avez fait des critiques de la bêta lecture? Je crois qu'il y a moi. Héloïse, il y a moi. Il y a moi qui boude pendant une semaine et puis qui revient. Hésiter à dire quoi, Donc Héloïse, elle a eu moi. Et Bah, je te vois supprimer parfois certains de mes commentaires et pas du tout prendre en compte ce que oui, c'est j'écris, ou vrai. même pas me répondre. Je prends en compte la Après, moitié. c'est ton histoire. Oui, c'est ça. Si tu fais de la merde, c'est ton problème, hein. C'est sûr. Ben non, personnellement, ça peut aller. Enfin, tu sens que parfois, il essaie un peu de défendre, enfin, d'argumenter derrière, mais après, ça monte jamais très loin, en fait, au final. Donc, il s'explique. Bon, parfois, ben, un peu comme lui, ça, parfois, il boude. Enfin, je pense que c'est boudé, enfin, c'est une interprétation de ma part, mais parfois, il boude pendant un petit moment, après, ils reviennent, mais
Mais globalement, ça va, quoi. Enfin, je pense que c'est des gens, c'est des gens qui sont conscients que, de toute façon, quand tu es artiste, es forcément sujet à critique. Même si tu as réussi à te faire publier, que tu publies, je sais pas, 10 chapitres et que ça cartonne, et que les 10 chapitres suivants sont torpillés par, par tes fans et tes commentateurs. Voilà, quoi. Enfin, ça dépend de la maturité de chacun, bien sûr, mais je pense que quand tu es auteur, faut un peu te blinder sur ce côté-là, parce que de Ouais. toute façon, c'est pas un art personnel au final. Tu te fais plaisir, c'est clair, mais derrière, si tu espères en vivre, ben, il faut aussi satisfaire des gens qui ont certaines exigences. Et, euh, et ouais, c'est pas toujours facile de ce côté-là. Mm. Non, j'ai pas eu non plus d'expérience avec des auteurs trop fiers. Bon, des fois, les auteurs prennent pas toujours en compte mes remarques ou les suggestions que je peux leur faire. Mais bon, bah après, c'est eux qui, enfin voilà, c'est eux qui s'exposent derrière. C'est les auteurs qui ont plus de conséquences que moi personnellement sur les retours du lecteur ou sur la popularité de la série qui derrière, quoi. Mm. Donc, moi, j'en prends pas ombrage personnellement, en tout cas, Ouais. si l'auteur refuse de m'écouter, c'est juste à lui derrière d'assumer les conséquences. Ouais, mais toi, tu as quand même un business model à respecter, non? Enfin, je veux dire, dans le sens où vous êtes une entreprise qui doit faire de l'argent, donc si vous avez que des histoires de merde, que les gens, parce que les auteurs, ils veulent pas écouter les retours des bêta-lecteurs, enfin, tu vois? Non, mais je dis Ah hypothétiquement, bah mais non, c'est pas hypothétiquement, c'est-à-dire que les séries, enfin, quand on trouve qu'il y a des problèmes avec les auteurs, ben forcément, enfin, si toutes mes remarques sont systématiquement rejetées, c'est qu'il y a un problème avec l'auteur. Alors peut-être que c'est un auteur de génie et que je suis pas un éditeur très talentueux. Dans ce cas-là, la série continue de se vendre très bien et à ce bon, c'est moment-là, rien peut-être à ça. redire. Et à regarder. Mais si c'est pas un auteur talentueux et que la série se vend pas, à ce moment-là, ben, de notre côté, on Pas de saison envisage 2. une fin de commercialisation. Ouais, Mhm. voilà. Il y a quand même des conséquences, quoi. Mm. Ouais. Ah bah oui, on a forcément, ouais, mais parce que ben on n'est pas non plus dans un monde de bisounours et que l'auteur Sniff. n'en est pas toujours conscient, malheureusement, Ah, mais voilà, je sais pas comment conclure ça de façon ouais. très positive. Bah, ouais. Dire que ça nous déplaît. Ensuite, il y a Marida qui a encore demandé un truc, et après je pense qu'on va terminer le live. Euh, Est-ce que sur une série publiée, surtout pour Guillaume, j'imagine, vous prenez en compte les commentaires des lecteurs pour corriger ou revoir le chapitre suivant ou la suite de l'histoire? Ça va dépendre Euh, de la manière dont vous Ça peut publiez. arriver. Mm. Ça peut Euh, arriver, oui. ouais. Les retours des lecteurs sont quand même assez intéressants. Enfin, quand c'est des retours objectifs et pas juste ah oui, ils se sont enfin embrassés. Quoi, vous vouliez Mais ça pourrait qu'ils arriver, ouais. s'embrassent dès le premier épisode? Ah, c'est Non. ça. Ah, non. Non, mais c'est bien le slow burn aussi. Chocolat, mais précise que des fois C'est pas mal. ouais, les ventes, le chocolat qui précise que les ventes parfois elles sont mauvaises, pas qu'à cause de l'histoire, mais bon. Oui, il y a le Oui, Ouais, Marketing. oui, c'est vrai. c'est 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 pas qu'à qu'une cause de partie, l'histoire. ouais. Ça attire avec le dessin, ça garde pour l'histoire, et des fois c'est la communication qui flanche. Mais Voilà. ça peut être l'enquête peut passer par l'histoire quand même. Ça peut être le dessin qui intéresse pas spécialement non plus. Le marketing, ouais. Oui. Les gens sur Webtoon sachent. Les gens, les originaux qui ont pas de bannière. Mais Ouais, voilà, bah globalement, c'est ça. là, c'est toujours le, Mm.
c'est toujours le côté un peu délicat, le marketing. Mm. C'est que le budget est pas extensible et que bah, il y a quand même un grand nombre de séries à mettre en avant. Ouais. Ah, et du coup, bon. Donc, du coup, est-ce que vous avez d'autres trucs à dire? Un dernier mot pour la fin? Ouais, moi j'ai trouvé ça très pertinent, tout ce qu'avaient Clara et Guillaume à dire. Moi j'avais l'impression d'être un peu une bolosse lâchée parmi les autres, mais Tu représentes le public. ouais, voilà, un peu, on va dire ça. Et en plus, t'as posé des questions, du coup, c'était super cool pour continuer le débat. Ouais, j'allais le Ouais, dire. J'allais le mm, dire, ouais, c'est vrai que t'as posé de très bonnes questions, je trouve aussi. c'est ça. Ah bah merci. Ouais. Bah oui, des Donc, bonnes Bon, les, questions et enfin non, pas du tout bolos. T'as eu des très bons retours de bêta lecteurs. Du coup, c'était intéressant en tout cas pour moi d'entendre ce genre de témoignage. mm. Ah merci, ça me rassure. Je sais pas, vous vous exprimez très bien tous les deux, du coup. Oh, C'est ouais. ça. En tout cas, ouais. Merci d'être venu au J'ai pas spectacle. eu cette Ouais, impression. ouais. Oh. Ah, c'est J'ai bon, pas eu cette vous utilisez impression. des termes et tout, trop bien. Je prends note. C'est pas professionnel à côté, disons. Ouais. Et de toute façon, si t'as pas Ouais. pris, si t'as Ouais. oublié certaines notes, il y aura la rediffusion du live qui sera disponible pendant 7 jours et après on la postera sur YouTube, le YouTube du Webtoon Yes. Café. Yes. Vous serez informé du coup sur Yes. l'Instagram du Webtoon Café, du coup le Webtoon Café qui a un Instagram, donc oubliez pas de vous abonner un peu partout. Et du coup, un des prochains lives qu'on aura, ce sera avec Lou qui va interviewer Gelexia pour la sortie de son troisième tome de Ma Senpai est un homme. Et dans les événements, on va bientôt être à la Japan Party. Du coup, il y aura un stand Webtoon Café et Héloïse et moi, on y sera aussi sur le stand de Rao Wizu à la Japan Party. C'est Japan Yay. Party, hein, c'est ça? Celle qui se passe. Je crois. Oui, c'est bon. Saki, elle m'a confirmé que oui. Non, ça devait être pour autre chose. Ouais, je crois que c'est Japan Party Salon Fantastique, voilà. Mais on sera dans la côté Japan Party avec le Webtoon Café. C'est bon, Saki confirme que c'est Japan Party. Ah, et du coup, on se retrouve bientôt pour plus Je d'autres tiens à te lives. remercier, Lutin, pour Merci, l'invitation. voilà. Ouais, merci. Ah, De oui. Saki, dis-moi comment on raid. Et merci Oui, aux viewers aussi. Ouais, merci aux viewers, effectivement. merci à vous d'être venus aussi. Maintenant, quittez pas encore, je vais... Attends, mais comment on Elle fait va ça? raid, mais on sait pas Non, je qui. ne sais pas... Euh, Attends, est-ce qu'elle peut me donner... Allez, Oui, c'est ça, les aléas du direct, parce que du coup, personne ne m'a appris à raid, et je sais... Et il n'y a pas de bouton pour dire, on va faire un raid. Euh, What the... Est-ce que c'est en arrêtant le live que... Bon, je vais mettre l'outro. au revoir. Au revoir.